Parashat Vaïgash, vidéo numéro 1. La Torah nous raconte que quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, Velo yachlu le'anot oto ki nivhalu mipanav. Velo yachlu echav le'anot oto ki nivhalu mipanav. Alors, comment elle a dit, ils ont eu une de ces hontes. Il y a même un midrash qui dit, si je me souviens bien, qu'ils sont décédés. Et on a dû les ressusciter. C'est quoi? Et la Gemara, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Yosef, ils étaient convaincus que Yosef méritait la peine de mort. Pourquoi? Ils étaient convaincus qu'il parlait du mal chez Yaakov pour les déshérités du judaïsme, comme ça ils s'imaginaient. Et donc ils ont décidé que d'après la halacha, il fallait le tuer, ce qu'on appelle un rodef, quelqu'un qui veut te tuer, on a le droit de le tuer avant. Ils se sont assis en tant que tribunal, ils ont même associé à Kadosh Baruch Hu, et ils ont décidé qu'il fallait le tuer. Et même quand ils ont souffert ensuite, ils se sont dit que c'est une punition sur le fait qu'on n'a pas eu pitié de lui quand il a pleuré. Mais ils étaient convaincus qu'ils avaient bien fait. Ils avaient étudié la Torah, ils ont fait un beddin, et ils ont arrivé à la conclusion qu'il fallait tuer Yosef Hatzadik. Convaincus. Et ses rêves, c'est le fruit de son imagination. C'est comme ça qu'il s'imaginait. Il l'a entendu. Ensuite, ils arrivent en Égypte. Ils voient tellement. Il y a le roi. Qu'est-ce qu'on leur veut? Qu'est-ce qu'on leur veut? Un roi, il tapait avec sur son verre. Il connaissait tout ce qui se passait. C'est le premier des babas. C'était Yosef Hatzadik. Ouais. Il y a beaucoup de babas que ils savent, ils connaissent le futur, ou ils connaissent surtout ce qui se passe, comme Yosef Hatzadik sur ses frères. Mais ils ne comprenaient rien. Yosef, il leur a dit, Ani Yosef, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, mais ils n'ont pas seulement compris, ils ont compris quelle erreur ils avaient fait. Et la Gemara qui dit, Oy lanu miyamadin, oy lanu miyamatochecha. On va arriver en haut, ça sera la même chose. Que ça veut dire. On a beaucoup de questions. On fait beaucoup de choses. On ne comprend pas c'est quoi les mitzvot. Vous savez ce qui va se passer? Une fois, au moment où notre âme se sépare de notre corps, on voit tout. C'est comme, j'ai l'obscurité totale, je ne sais pas ce qu'il y a. J'essaie de tâter, je comprends une partie des choses. Et même ce que j'ai touché, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Tu allumes la lumière, tout est clair. Au moment, je ne pourrais pas nous dire pourquoi. Je ne peux pas nous dire pourquoi. Yosef, il aura rien dit. Il a dit Ani Yosef. Au moment, on va voir Ani Hachem. Waouh, on va tout voir. On va tout comprendre. On va comprendre la valeur des mitzvot. On va comprendre l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers nous. On va comprendre combien c'était le bien dans les mitzvot. On va combien de mal on a fait, chas v'shalom, pendant Averot. On ne peut pas s'imaginer le mal. C'est ce qui va se passer. On n'aura rien besoin de reprocher à la personne. Ani Hachem, regarde ce que tu as fait. Rav Dessner, il explique, c'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, l'enfer, on dit le feu. Il dit, le Gehinam, c'est l'enfer du regret. Donc quelqu'un, il regrette quelque chose, ouais. Il a fait quelque chose de très très grave, il a tué quelqu'un, je ne sais pas quoi. Quel regret là? Il brûle. Il aurait préféré ne pas exister. C'est ça l'enfer. D'ailleurs, dans le Zohar, quand mon frère m'a dit, c'est dans le Zohar, c'est écrit que le Gehinam, il est partagé en deux. Il y a 12 mois dans le Gehinam. 6 mois de feu, 6 mois de glace. Et dans le Zohar, il dit, je crois que le Gehinam, l'enfer de la glace, il est encore plus grave, il fait plus souffrir que l'enfer du feu. Je dis, c'est le regret et la honte. Ouais, quand on a honte, on préfère ne pas exister. Quand on regrette, on brûle. C'est ce qu'il dit Rav Dessner, c'est ça le Gehinam. On va comprendre ce qu'on a fait. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on est puni, c'est pas parce qu'on aura mal. Le mal du Gehinam, c'est les remords. Ce qui explique le Ramban. Des remords tellement grands qu'il est impossible de vivre dans ce monde, même si on avait 1 milliardième de ces remords. Et la Gemara nous dit, le pasuk qui dit, en vrai be'emek habacha ma'yan yeshitum. En vrai be'emek habacha, ceux qui passent dans la vallée des pleurs. C'est quoi la vallée des pleurs? Le Gehinam. Parce qu'au fait, le Gehinam, ce qu'on va passer, c'est le regret. On va pleurer de regret. Ma'yan yeshitum. Ils vont pleurer de plus en plus comme une source d'eau qui se multiplie. Il dit pourquoi? Plus on pleure, plus on se purifie. Ouais, c'est ça la tchouva, au fait.
c'est le regret. On regrette, on s'est purifié de nos fautes. Plus on se purifie, plus on comprend la gravité de nos fautes. Et donc on pleure encore plus. Jusqu'à passer 12 mois. Et après on rentre dans l'année. Alors c'est vrai, et ça il faut aussi, on n'est pas là pour démoraliser, comme explique Rav Israël Salanter. Et c'est au fait, c'est le Gaon qui nous dit, c'est une Gemara. Il faut comprendre une chose. Que ça vaut la peine pour un homme de passer toutes les souffrances de ce monde et toutes les souffrances de l'enfer pour ensuite recevoir la récompense pour une seule mitzvah qu'on a fait. Mais c'est dommage de regretter. C'est-à-dire, c'est sûr qu'en fin de compte, on sera heureux. En fin de compte, on sera bien. C'est pour ça que le Baruch Hu nous a créés. Mais ça sera dommage de passer cette machine à laver. Chaque avera, chaque faute qu'on fait, c'est une machine à laver. C'est dommage. De plus, disait Rav Steinman, au moins, après notre machine à laver, on est de mieux en mieux. Moi, chaque mitzvah qu'on fait, c'est éternel, la mitzvah. Une mitzvah n'état pas une avera n'état pas une mitzvah. Les gens ne comprennent pas ça. Ça n'a rien à voir. Il faut faire le maximum de mitzvot. Qu'au moins, après la machine à laver, on sera le plus heureux du monde possible. Bezrat Hashem, Kol Tov.